L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission ici, tout se raconte. Pauvre, condition de l'air, pauvre, indigent, pauvre qui n'a pas de sous, pauvre sans ressources. Tous ces mots ou groupes de mots sont acceptés d'une fille concernant la situation de son père. Mais alors, pourquoi la même pilule est difficile à avaler concernant une fille lorsqu'il s'agit de son conjoint de vie, de son époux ou tout simplement de son compagnon? Alors, nous espérons que grâce à la thématique que nous allons aborder cet après-midi, les panélistes pourront nous dire pourquoi les filles n'acceptent pas cette situation. Vous l'avez compris, chers amis internautes, cet après-midi, un papa pauvre, oui, mais un mari non. Un mari pauvre, jamais. Pour en parler, je reçois Godefroy Ayinda, qui est entrepreneur. Bonsoir, monsieur Ayinda. Bonsoir, madame. Ça fait un moment. Ah ouais, préoccupation des activités. Alors, juste à côté de Godefroy Ayinda, vous avez Loïs Ballet. Elle est coach de vie, elle aussi. Elle nous dira pourquoi. Salut Loïs. Salut Tati. Comment ça va? Ça va très bien. Il s'agit à présent de Robert Guébon, le tout nouveau, venu dans la team. Mais il était déjà là quand même pendant 2 semaines avec nous. Mais il est encore un tout petit peu nouveau en attendant de trouver quelqu'un qui sera plus nouveau que lui. Bonsoir Robert. Bonsoir Tati. Il est entrepreneur et juste à côté, vous avez Ruth Soledji, réalisatrice. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va bien. Alors, à tout ça, vous allez me dire, c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est quand même pertinent, c'est des faits de société. Alors, en tant que femme, dites-nous, lorsqu'un homme vous accoste, quelles sont les premières images ou les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Loïs. Merci Tati, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est vraiment très pertinent parce que c'est un sujet qui touche la jeunesse et c'est des questions qui se posent en soudine. Donc, nous aujourd'hui, on va déballer ça en public. Et déjà, moi particulièrement, quand un homme accoste, la première chose, la première question que je me pose d'abord avant de lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Sa situation. Ah ben oui. et ce n'est pas pourtant dire que c'est seulement sa situation qui m'intéresse. C'est pour savoir si c'est quelqu'un qui réfléchit. Parce que quand un homme réfléchit, ça se reflète sur son quotidien de vie. Voilà. Ruth. Oui, Tatiana, je vais rejoindre ma grande sœur en disant qu'un homme me coste, la première des choses, c'est de savoir s'il est responsable. Il est responsable et puis s'il est un homme courtois. Oui, c'est ça. Courtois. Alors, les 2 hommes qui sont sur ce plateau, moi je veux que chacun de vous me dise aujourd'hui si en amour, être pauvre est un péché. Ça, c'est vraiment une question qui mérite beaucoup de réflexion. Parce que la pauvreté n'a jamais été un péché. Pour ma part, la pauvreté, c'est un état d'esprit.
ça dépend de comment est-ce qu'on On parle de la pauvreté financière ici, oui, cet pour ma après-midi, chers part, internautes. Pour ma part, c'est un état d'esprit. Donc, si on parle de la pauvreté comme étant le manque de moyens financiers qui nous permet de nous prendre en charge, la pauvreté peut aussi être considérée comme le manque de valeurs psychologiques, psychiques et autres. Ça fait aussi partie de la pauvreté parce qu'on peut avoir bien, de l'argent, mais dans la tête, rien. Donc pour moi, la pauvreté n'est pas un péché. Alors, moi je vais vous poser la pauvreté financière. Est-ce que c'est un péché? Déjà, je vais rebondir sur ce que les femmes ont dit. Les hommes n'aiment pas souvent les questions des femmes. Tu fais quoi dans la vie? Pourquoi? Parce que quand tu me dis tu fais quoi dans la vie, je dis je fais rien. Parce que généralement, tu trouves directement une femme qui s'est matérialisée. Intéressée, c'est ça? Et ça fait souvent. Est-ce que c'est toujours quand vrai? on était très jeunes, ouais. Généralement, nos aînés nous disaient souvent, parfois, pour avoir ta maman, si j'ai garé ma voiture, j'ai caché ma voiture quelque part, je suis venu à pied. Je l'ai abordée pendant des semaines, elle ne savait pas que j'étais telle. Je voulais comprendre, je voulais voir qui elle est. Et un jour, j'ai dit à ma femme que je suis monsieur tel, parce que j'avais déjà compris qui elle est. Donc la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, généralement, l'homme se rétracte souvent. Donc, de toute façon, la pauvreté, comme vous avez dit... Financière. Pauvreté financière, il faut relativiser la pauvreté. Il faut relativiser. Et il faut aussi définir la pauvreté selon les sociétés. C'est quoi un pauvre en Europe? C'est quoi un pauvre en Afrique? C'est quoi la pauvreté en général? Parce que moi, par exemple, je suis né dans une famille pauvre, mais ça ne va pas m'empêcher de prendre une femme pauvre. Vous comprenez? Ça dépend des valeurs, de l'éducation que j'ai reçue. Moi, je ne vais pas aller, par exemple, à une femme parce que ses parents sont riches et parce que si elle n'a pas certaines valeurs qui correspondent à ce que je veux, elle peut être milliardaire. Je ne vais jamais accepter. Donc, c'est des valeurs. La pauvreté, il faut encore savoir pourquoi on est avec quelqu'un. On peut être pauvre, on peut être pauvre financièrement, mais riche dans les valeurs, dans l'amour, dans le respect, dans ceci. La femme se retrouve et elle est épanouie dans le couple. C'est une richesse. Comme on dit, c'est souvent des cadeaux. C'est donné à le minimum. Alors, je veux qu'on recentre le débat et je veux surtout, chers amis internautes, que vous sachiez que cet après-midi, nous allons parler d'un papa pauvre. Oui, quand je parle de papa pauvre, c'est un papa vraiment qui est indigent, qui n'arrive vraiment pas à survenir aux besoins de sa famille, mais qui, à côté de ça, a de très jolies filles, de belles filles, qui, en retour, n'acceptent pas de se marier ou d'avoir un mari pauvre. Alors, je me retourne vers vous, Loïs. Ma question, c'est de savoir, même si un papa est pauvre, financièrement parlant, il demeure toujours un héros pour sa fille. Pourquoi? Un papa pauvre. Déjà, généralement, nous les filles, on ne considère pas nos papas comme des pauvres. Ouais. Mon père ne peut pas être pauvre parce que c'est mon père, c'est mon héros. Même si je suis n'importe quoi aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis en vie. Il m'a inculqué certaines valeurs qui m'ont amené à être ce que je suis. Donc du coup, il n'est pas du tout pauvre. Mais par contre, pour poursuivre la question et en même temps répondre à notre frère, ici quand on a parlé de poser la question à un homme de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est pas, j'ai bien précisé, c'est pas pour m'appuyer sur ça automatiquement. Oui, mais ça c'est vous, c'est pas le cas des autres femmes. Voilà, voilà, non, je parle de moi et même en général. Même si les femmes n'avouent pas, elles sont malicieuses, les femmes. Il y a toujours des sous-entendus avec les femmes. Voilà. Chers internautes, femmes, excusez-moi, voilà. Je suis une femme, mais avec nous, il y a toujours des sous-entendus. Voilà. Donc, du coup, la pauvreté, déjà, moi, mon père ne peut pas être pauvre. Pourquoi? Même si vous n'avez pas le strict minimum à la maison. Oui, même si on n'a pas le strict minimum, je peux pas considérer mon père comme pauvre parce que moi, je ne suis pas pauvre. J'ai de la matière. Et je sais que cette matière, c'est parce que c'est venu quelque part de mon père, c'est parce qu'il me l'a inculqué. D'accord. Donc, c'est quand tu n'as pas, on donne que ce qu'on a. Donc, il m'a donné ce qu'il avait. Si l'environnement ne lui a pas permis que cette matière qu'il avait lui permet de transformer ça en monnaie,
ou bien en finance. Et moi, il m'a donné la possibilité de me retrouver dans un bon environnement. Donc, il n'est pas pauvre. Donc, non, attends, je suis en train de venir. Donc, ici, déjà, mon père, c'est 1 euro. De 2, et jumelé, si mon père est héros et qu'il n'a pas de finances. Tout ce que je peux faire de bon, c'est de la porter, de la mener à vivre son rêve. D'aller tordre le cou dehors. Non, pas tordre le cou dehors. Non, pas dehors, je ne suis pas. Non, attends. Pas tordre le cou dehors. Là, pour moi, ce n'est même pas, je ne compte pas sur un homme pour vivre. Mais il faut que l'homme ait le mindset, qu'il a la possibilité de réfléchir, de transformer le peu. C'est que le peu, la connaissance en richesse. D'accord. Je me retourne vers vous. Claire. Ruth. Pourquoi les filles pauvres, oui, les filles pauvres dont les papas sont pauvres, dans leur pauvreté, elles misent toujours sur les gros bonnets. Pourquoi? Pourquoi ces calculs-là? Non, ce ne sont pas des calculs, c'est la réalité. C'est normal, quoi. C'est normal. Pourquoi? Bien sûr que oui. Mais tu ne peux pas me dire aujourd'hui, j'ai mangé gari matin, midi, soir. Et que tu me dis de me programmer dans ma tête que toute ma vie, je vais manger gari matin, midi, soir. Je suis désolée. Donc, tant que je viens d'une famille, excusez-moi, assez modeste, c'est que dans ma tête, je dois réfléchir à ce que le quotidien ou bien le lendemain soit un peu plus meilleur. Je ne peux pas être élevé dans une famille où mon papa a pris tout son temps pour s'occuper des enfants et n'a pas pu amasser le gain quotidien. Maintenant, à mon âge, 20 ans, 25 ans, sortir et aller amener quelqu'un qui est incapable de me donner ce que mon papa me donne à la maison, alors que ce dernier a pris toute sa vie pour s'occuper d'une dizaine de personnes. Je rectifie ici, Ruth. Quand je dis papa pauvre, c'est-à-dire je recentre. Vous n'avez même pas le minimum à la maison. Vous êtes belle et vous allez dehors. Voilà quelqu'un qui a des tapettes, des sandalettes, ma foi, déjà tellement raccommodées, qui s'approche de vous, vous si belle, si coquette que... Mais écoutez, Ruth, j'aimerais bien faire connaissance, j'aimerais bien partager ma vie avec vous. Vous êtes prête, vous, Ruth, à accepter ça? Moi, Ruth, non. Ça revient à ce que j'ai dit, mais c'est la réalité. Ça revient à ce que j'ai dit. Le vieux s'efforce pour que je puisse avoir, peut-être pour vous, je n'ai pas le strict minimum, au moins je mets du sel dans l'eau et je mange. Ouais. Et que tu me dis d'aller encore accepter quelqu'un qui me donne du sel et de l'eau pour manger. Mais sérieux, il faut que j'enterre ce vieux-là en même temps. Ou bien de l'eau sans sel. De l'eau sans sel. Alors, sérieux, je dirais non catégoriquement. Alors, Robert, j'ai besoin de votre lecture, votre appréciation. Vous avez écouté, lorsque vous avez écouté, Ruth dit qu'au grand jamais, elle ne peut pas être papa. Elle accepte que son papa soit pauvre. Mais toi qui viens la draguer là, si tu es pauvre, pardon, tu vas continuer ta route. Oui, elle dit que je viens d'écouter à mes deux soeurs. Bon, j'ai pris quand même du plaisir à rire parce que le papa qui n'a pas les moyens et qui n'a pas pu apporter quand même un bien-être à la fille, et elle estime que c'est dans la poche d'un homme qu'elle doit aller trouver ce bien-être qu'elle n'a pas pu avoir à la maison. Donc pas dans la poche d'un homme. Pas dans la poche d'un homme, c'est pas ce qu'on a dit. Mais vous allez trouver le bien-être là où? Vous allez trouver le bien-être là où? Parce que Ruth est là, écoutez-moi. Vous acceptez que votre papa, aussi pauvre qu'il soit, c'est un héros. Mais jamais vous ne voulez de mari pauvre. Donc on va laisser Robert opiner et je vais revenir vers vous. Oui. Si ce bien-être qu'on a besoin, si on parlait d'un bien-être pécunier, et c'est de l'argent là qui va constituer le bien-être. C'est ça. C'est-à-dire les belles perruques qu'elles auront besoin pour se faire belles, le maquillage, les belles robes, tout, parce qu'en fait elles veulent avoir une maison bien installée, avec une belle voiture. Elles veulent quand même vivre une vie de rêve qu'elles n'ont pas pu avoir à la maison. Donc c'est dans la poche d'un homme qu'elles vont obtenir cela. Non, attendez. Alors, moi je pense plutôt que l'amour d'un père qui a élevé une fille et lui a donné ces valeurs-là. Ça veut dire que vous avez dit qu'elle est grande maintenant, elle est coquette. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait par son papa. Et le même travail peut être continué avec un homme. Cet homme-là, qui, ma foi, l'a vu, et ensemble, ils peuvent essayer de travailler. Je ne suis pas venue au monde pour passer toute ma vie
vivre cette situation. Je dis non. Ruth, attendez, je vais revenir vers vous. Continuez, Robert. Pour obtenir ce bien-être ensemble, afin de pouvoir mériter ce dont les deux ont pu produire. Parce que je suis convaincu d'une chose. Un homme qui a déjà bâti sa vie, qui a déjà construit son patrimoine, n'a besoin que d'une femme pour venir embellir son patrimoine. Non, monsieur Robert, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Attendez, monsieur Robert, on ne fait pas du dilatoire. Le temps que vous revenez à vous-même, je vais passer la parole à monsieur Aïnda. Monsieur Aïnda, vous êtes là, vous vous baladez, vous n'avez pas plein les poches, vous rencontrez une fille qui aussi n'a pas plein les poches, son père est encore plus pauvre qu'une souris de l'église. Et alors, comment ça se passe? Vous allez quand même vers elle, ça se passe comment? Je vais vous dire, derrière les grandes richesses, c'est cache des femmes de fer. Ça, c'est la philosophie qui commence déjà. Hein. Vous comprenez? Les grands hommes ont des parcours avec leurs femmes. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que si vous ne traversez pas certaines épreuves de galère, on n'a pas refusé qu'on ne va pas traverser quand des tu épreuves de trouves- galère. On n'a pas C'est refusé. monsieur Aïnda qui a la parole. Oui, Ruth Eloy, c'est monsieur Aïnda qui a la parole. Oh, Allez-y, oui, monsieur je ne Aïnda. suis il y pas a une d'accord. fierté. Monsieur Aïnda, Il y a allez-y. une fierté de savoir que, de raconter à tes enfants que ton père, que votre papa, que vous voyez rouler les grosses voitures aujourd'hui, on a pris entrée-couché, on a commencé, il m'écoutait, on a bâti, et comme vous nous voyez aujourd'hui, on a commencé notre première maison. Ça, c'est l'idéal. On n'a pas dit C'est que l'idéal. les hommes qui ont déjà, qui sont Maintenant, si vous nantis. voulez le pré-cuit, le cuit direct, c'est On n'a pas dit, on n'a pas dit. Alors là, si je comprends bien, les hommes... Ruth Eloy, laissez d'abord Laissez-moi monsieur Aïnda. m'exprimer, Ne s'il vous étouffez pas son Parce que génie. vous sautez les étapes. Vous savez, Mais c'est lui, c'est son choix, il saute Dieu- les étapes. je vais vous dire, Je ne comprends pas. Dieu, le mystère divin, c'est où Ouais. l'homme ne fait pas. C'est-à-dire que le matériel, que nous on le tape à l'œil là, je veux, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Si tu trouves un garçon qui sort, un étudiant qui sort de l'université, il n'a rien, ses parents n'ont rien, il te dit, bon, je suis étudiant, je n'ai rien. Mais tu as déjà, non, laisse, il n'a rien. On va dans le fait que matériellement, il n'a Il n'a rien. Matériellement, il n'a rien. Mais au moins, il a une éducation et une civilité qui te permet d'avancer. Tu dis, ah, On parle Non. de avec ce On parle monsieur. on parle Bien sûr que ici oui. de la Si- pauvreté financière. Oui, parle. si je n'arrive pas à manger chez moi et que ce dernier n'arrive pas à manger chez lui, on va s'associer pourquoi? Pour mourir? Pour mourir comment? C'est ce qu'on est en train de dire. Ruth, Si attendez. je suis- Ruth, je suis quoi? Ruth, vous n'avez pas la parole. Calmez vos ardeurs. Allons-y. Ce n'est pas la dictature. On dit, je ne Allons-y, peux monsieur pas. Aïnda. Le thème est clair. Je ne peux pas me mettre avec un pauvre. Un pauvre jamais. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? D'office, on exclut d'autres richesses. Parce qu'il y a l'homme qui vient, il n'a pas une richesse matérielle, mais il a une richesse intellectuelle, il a une richesse comportementale. Oui, mais est-ce que la richesse est... Attendez. Est-ce que... Je veux qu'on reste droit. Oui. Parce qu'ici, on parle du papagnon. Oui. Est-ce que la richesse intellectuelle, là, c'est l'argent auto? L'argent auto soit très compliqué dans la vie. L'argent auto. Le plus souvent, ça se termine mal. D'accord. Bon, vous allez renchérir parce que j'ai vu Ok. que ça ne va pas. Ok, Ça voilà. chauffe. Je veux que ça soit clair. Ici, qu'on parle de la pauvreté. Pour moi, l'homme pauvre, c'est l'homme qui ne réfléchit même pas comment chercher Non. l'argent. Non, c'est pas Non, Non, pardon, laissez-moi finir. non, Loïs. Pour moi, la richesse, Non, pour moi, la richesse, Non, Loïs, tu ne déroutez pas. Je Non, mais- dis, quand j'ai posé mon sujet et j'ai rappelé que c'est la pauvreté financière. justement, je vais répondre aux frères. Oui, allons-y. Parce que les frères sont sortis de ce sujet. Ah, allons-y. Donc, je réfléchis, il faut que je les réponde. Ouais. Ici, quand je parle que l'homme pauvre là, c'est l'homme paresseux, l'homme qui réfléchit même pas comment trouver les finances. Si on doit expliquer la pauvreté de l'homme, si on doit expliquer la pauvreté de l'homme, vous savez qu'il y a des milliardaires qui sont pauvres. C'est que, par exemple, ceux qui Un milliardaire qui est pauvre. Oui, bien bien sûr. sûr. Laissez-moi expliquer, Bien non? sûr. Laisse-moi expliquer. Il y a les milliardaires pauvres.
Je prends l'exemple pour ceux qui gagnent comment on appelle ça là, la loterie. Quelqu'un qui gagne peut-être 100 millions de loterie. Je prends un exemple. La majorité des personnes qui ont pris ça et qui étaient très pauvres, en 5 ans, c'est que ils sont riches. Ils font semblant d'être riches pendant 5 ans. 5 ans après, ils deviennent encore plus que pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le sens de savoir comment gérer ça. Maintenant, l'homme le plus riche, c'est celui qui pense. Il peut ne rien avoir. C'est que ne pas avoir financièrement et le compte bancaire très gagné, mais que tous les jours, il réfléchit comment créer la richesse. Cet homme-là, voilà un homme. Non. Voilà un homme de valeur. Non. Par exemple, regarde. Attendez. Généralement, non, je ne laisse pas que tu finisses. Généralement, nous les femmes, comme je l'ai dit, on accepte que nos papas chéris, déjà ils sont nous zéro, et on accepte qu'ils soient pauvres. Mais ce que je veux comprendre ici, ce samedi après-midi, pourquoi les femmes, pourquoi pour les filles, il est hors de question que son mari soit pauvre? Viens, tu es déjà rentré. Tu es déjà entré. Quand tu vois la lampe, tu sais que on n'entre pas quand tu vois la lumière. Alors pourquoi pour les jeunes filles, elles n'acceptent pas que leur mari soit pauvre? C'est ça, moi, mon problème aujourd'hui. Madame Tati, c'est pas que j'arrache la parole, oui. mais c'est très très simple. On ne peut pas demander à une personne de vivre une situation pour toute l'éternité. Mon papa pauvre, j'ai vécu avec mon papa. J'ai pu constater comment il a pu s'en sortir, comment il s'est battu jusqu'à ce niveau. Au moins, j'ai une idée de sa pauvreté. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Un jeune homme qui vient vers moi, pauvre, et que c'est pas que je remarque, mais avant de dire je vais épouser quelqu'un, c'est pas quand tu viens me dire mais Ruth, tu sais que je t'aime, qu'il va dire oui, je t'aime. Non. Tu es venu me draguer, non? Oui. Ok. J'ai entendu ce que tu as dit. Mais tu vas encore revenir un autre jour. C'est pas le premier jour. Mais je vais t'observer. Mais si je t'observe, je vois que tu es plus pauvre que moi, mon papa. Voilà, tu vas là-bas. Et puis moi, j'avance. C'est très très simple. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté toute ma vie. Si moi-même, personnellement, je me bats au quotidien pour que, au lieu de gari matin, midi, soir, j'arrive à manger au moins de piment de plus. Et vous me demandez d'aller m'accrocher à quelqu'un qui se plaît dans son gari et qui se plaît de ne pas pouvoir manger pendant 2 jours, 3 jours, qui se dit ah non, je suis désolée. Toi, tu vas là-bas, moi, je reste là où je suis. Et je cherche. Et tu cherches un Richard. Non, c'est pas que je cherche un Richard, non. Quelqu'un qui se débrouille, celui qui sait se battre. C'est pas que je cherche un Richard. Non, c'est pas le Richard le problème. Non, je peux être Richard et épouser quelqu'un qui n'a pas mon niveau financier. Ça, c'est autre chose. Mais si tu n'es pas responsable et que je vois dans le temps où on a passé, mais et que si tu n'es pas capable, tu dors comme si tu veux la concurrence avec la mort. Je passe la parole à Robert. Alors, Robert, on constate que dans notre société, même si les 2 femmes qui sont sur le plateau là ne veulent pas l'admettre, c'est vrai quand même, on constate que de plus en plus des filles deviennent des calculatrices, des tondeuses de tête, des tondeuses de poche et tout ce que vous voulez. Alors comment comprendre que ça ne freine pas leurs ardeurs, alors qu'elles viennent d'un endroit, comme elle a dit, je ne mangeais pas le gari, difficilement même je mangeais, en une semaine, là, si je mange 3 fois, j'ai la moyenne. Mais dès que je sors, comme je suis belle, je me poudre un peu, je deviens une calculatrice et une tondeuse de poche. Et comment on peut expliquer ça? Moi, je sais pas, c'est vous les hommes, hein. Malgré ça, malgré toutes les misères qu'elles vous font là, vous les cherchez toujours. Bon, déjà, je souhaiterais que nous soyons un peu, qu'on soit un peu concret. Parce que là, quand on ne veut pas des maris pauvres, bon, forcément pour ma part, c'est qu'on veut un mari riche. Donc, mais je vois qu'on ne veut pas admettre ce côté-là. Oui, justement, vous voulez pas. Non. Loïs et Ruth, laissez Robert, n'étouffez pas son génie. Non. Permettez donc. Laissez. Donc, allons-y. Désolé. Si nous refusons un homme qui est pauvre, ça veut dire que nous souhaitons avoir un homme qui a un peu. Donc, c'est-à-dire que je vais aller dans qui a un peu. Pour prendre, aller donner un peu à papa aussi. Aller donner un peu à papa parce que, en fait, c'est de ça. Il est question ici. Alors maintenant, les femmes n'admettent pas le fait que
leur papa n'a pas de moyens, mais qu'elles ne puissent pas venir construire aussi leur avenir avec un homme qui n'a pas aussi les moyens. Pourquoi le elle. pauvre ne peut pas attendre avoir l'argent avant de chercher l'amour? Toi, attends, non? C'est justement là où il y a le problème. Et je pense que c'est dans ce problème que nous sommes présentement. Oui. Alors moi, je pense donc que, mes chères dames, soit vous êtes dans un, soit vous êtes dans l'autre. Vous ne pouvez pas aller dans un et Si deux. vous voulez avoir un mari riche, ça veut dire que soit vous trouvez ce mari qui a déjà ses moyens et il vous drague et il vous met dans la maison et vous vivez votre vie de rêve. Soit vous trouvez un homme qui est pauvre et qui est un peu, et vous allez bâtir votre vie ensemble parce que derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Donc, Monsieur l'homme- Robert, toute Non, mes- Ruth, vous n'avez pas la parole. Non, Permettez, Ruth. permettez. Maintenant, les filles aujourd'hui sont devenues Des tout ce que tondeuses vous avez électriques, dit, des tondeuses calculatrices, électriques. des fouilleuses de poche. Il faut que nous rentrons un peu au niveau de la base, dans la famille. Qu'est-ce que les parents d'habitude disent? Moi, j'entends toujours les mamans dire à leurs filles, ma fille, toi tu vois que moi j'ai épousé ton père qui n'a rien. Toi, tu ne vas pas aussi amener à la maison Un un homme qui n'a rienton. rien. C'est pas tous les On va mamans, manger quoi? Ainsi de suite. Et C'est pas quand tous les mamans, quand tu présentes donc L'enfant même ton réfléchit. prétendant à la maison, Oui. papa, maman, voilà mon gars. On regarde d'abord le gars du bas au pied. La maman attire rapidement la jeune fille dans la chambre et on sait ce qui se dit là-bas. Il fait quoi? Quand papa, lui, il sort, c'est la cata. Et quand toi, tu vas partir, mais on sait comment on sermonne les filles à la maison. C'est tout ce que tu as trouvé à nous amener. Un gars comme ça, qui ne peut rien te donner, qui ne peut Voilà rien ton nous petit apporter. frère qui joue au foot. Et d'autres parents vont même aller à plus loin. Est-ce que tu ne sais pas que c'est sur toi nous comptons pour essayer un peu de sortir de notre situation de vie? C'est des choses qui sont réelles. Donc, mesdames, moi, je pense que tant qu'une fille sort dans cette éducation-là, elle ne sera que, moi j'aime utiliser le mot, la fille du jardinier. Elle Ok, aura, ok, elle une aura fille, le non, goût, une fille, elle aura, Pardon, madame, elle aura le goût. Non, vous ne permettez pas. Et non, de toutes les façons, bientôt ce sera la fin de la première partie. On va se retrouver la semaine dernière. Mais avant, je vais rapidement passer la parole à M. Aïda pour que M. Aïda me dise est-ce qu'il aborde dans le même sens. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-nous. Ça, Même c'est- deux, c'est avant de un clôturer. ami personnel Mhm. qui est à Lomé. Est-ce qu'il est pauvre? Il a connu une fille ici à Cotonou. La fille était pauvre. La fille était de famille riche. Faut Et pas- le père, écoutez, le père lui a dit, toi, petit Camerounais là, tu peux nourrir ma fille, sors, ne viens plus jamais chez moi. Et l'histoire nous a donné, l'histoire est têtue. Ce papa là, c'est mon ami là qui l'a enterré. Parce que on ne sait pas ce que sera fait demain. Au caillou qui tue l'oiseau. Parce que quand parfois Dieu t'envoie ton étoile, tu passes au travers. Je me m'a dit, mettez sur le genou, je vous aiderai à mettre sur la tête. Donc, Vous ne pouvez pas me dire, non. Je vais vous Dans quel dire, contexte? les grandes richesses, ne voyez pas derrière les grandes On n'a pas richesses, parlé d'une grande richesse. derrière les richesses, Pourquoi il ne comprend pas? derrière l'opulence, se cachent Alors toujours là, on sait pas des comprendre. épreuves. On se comprend pas. Alors, sur chers le amis, plateau. c'était On le se cher comprend pas sur le téléspectateur. plateau. C'est la fin Alors, de na- notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. C'est la première partie. Il y a un papa pauvre, oui. Mais un mari pauvre, jamais. De toutes les façons, vous avez compris. Loïs et Ruth, elles ne sont pas de cet avis. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Qu'est-ce que les panélistes de la semaine prochaine diront? Restez câblés Israël Télévision, la télévision de l'excellence.